Bienvenue sur CamNews 24, le journal. Au sommet, pas d'immunité pour les ministres camerounais. L'article 127 du projet de code pénal a été amendé au cours de la plénière d'adoption du texte par le Sénat à la demande du gouvernement. C'est à suivre dans ce journal. L'Agence des normes et de la qualité s'est investie à fond dans la formation de son personnel. Pour la circonstance, des séminaires de renforcement des capacités sont organisés dans la capitale politique sous le patronage du directeur général Charles Boniface Bodo Angor. C'est tout pour la vitrine. Bienvenue à tous au journal sur CamNews 24. Pas d'immunité pour les ministres camerounais. L'article 127 du projet de code pénal a été amendé au cours de la plénière d'adoption du texte par le Sénat à la demande du gouvernement. La commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale s'est réunie au palais de Verre de Ngouaïkélé. Au centre de ces travaux, l'examen des modifications apportées au projet de loi portant code pénal par le Sénat, ainsi dont les membres de la commission se sont retrouvés une fois de plus face au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Isso, pour réexaminer un texte que la Chambre entière avait pourtant adopté au cours d'une séance plénière tenue le 22 juin dernier. ANOR, Agence des normes et de la qualité, renforce les capacités des responsables des administrations concernées dans la mise en œuvre de ce programme institué par décret du Premier ministre le 1er juin 2015 et lancé en avril 2016 à Douala et qui a pour objectif de prévenir l'importation des produits dangereux et contrefaits, de protéger la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que l'environnement, de faciliter le processus de dédouanement et de prévenir le risque de rejet des produits dans le pays de destination. Des séminaires de formation sont organisés par l'ANOR ces derniers temps à Yaoundé sur le patronage du directeur général Charles Boniface Bodo Angor. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Ghislain Kongan. Le PK, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun, doit être opérationnel à partir du 1er juillet 2016. Pour ce, l'ANOR a commencé par sensibiliser et former tout son personnel et ceux des administrations camerounaises, notamment les responsables des ministères des Finances, de l'Agriculture et du Développement rural, des mines, de l'industrie et du développement technologique. Il y a également les représentants des ministères de la Santé publique, de l'élevage, des pêches et des industries animales et ceux du ministère du Commerce qui font la surveillance des marchés. L'ANOR a jugé nécessaire de mettre à leur disposition des outils d'information, de soutien et d'accompagnement pour la mise en œuvre de ce mécanisme permettant de s'assurer que les produits spécifiques importés au Cameroun répondent aux exigences des réglementations et normes établies. En présentant l'intérêt de ces séminaires, le directeur général de l'ANOR rappelle à l'assistance que le respect des normes et le label qualité constituent des outils de performance incontournables pour toute entreprise en quête de compétitivité et de nouveaux marchés. Invitant les séminaristes à adhérer à cette réforme majeure de portée structurelle et nationale qui va permettre que les analyses et essais soient faits dans les pays d'exportation par la SGS, la Société Générale de Surveillance, et Intertech pour garantir la qualité des produits qui seront dorénavant mis sur les marchés camerounais. Actuellement, 116 produits dont les normes sont d'application obligatoire sont concernés par cette phase pilote. Cette assiette sera élargie à d'autres produits. Le marché camerounais n'étant pas exempt des produits non conformes, il revient donc à toutes les parties prenantes de jouer chacune sa partition. Ce n'est pas une affaire de l'ANOR seule, les responsabilités sont bien partagées. Tourisme, facteur de développement durable, l'association africaine en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs a tenu une table ronde ce 29 juin à Douala. L'objectif des échanges portait sur l'état des lieux du tourisme camerounais, mais aussi sur des mesures à prendre pour la revalorisation de ce secteur pour un développement durable et dans la paix. Le point avec Colombe Catal, Benoît Dormont. Avec seulement 2% du marché du tourisme en Afrique, le Cameroun est classé pays moins avancé dans ces secteurs selon la classification onusienne. C'est dans le but donc de valoriser dans un contexte de paix ce facteur de croissance pour son développement durable que l'association Africam, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, a tenu une table ronde ce 29 juin à Douala.
Cette table ronde a pour objectif de sensibiliser les Camerounais d'abord sur le concept du tourisme responsable ou durable et ensuite chanter un hymne pour la paix parce que sans la paix, aucun tourisme durable n'est possible. Lors des échanges, élus locaux, syndicats, restaurateurs, représentants des ministères du tourisme, du développement durable, de l'environnement, mais aussi Sa Majesté Douala Mangabel, au roi du canton Bel, ont présenté une situation peu élogieuse du tourisme camerounais. L'on a décrié, entre autres, le manque des structures spécifiques du tourisme, notamment dans la ville de Douala, une exploitation des sites existants dans bien d'autres localités. Le Septentrion n'en est pas moins concerné. Selon Baba Eli Théodore, du ministère du tourisme, le secteur hôtelier affiche sombre visage. Selon les chiffres donnés par le ministre d'État lors de son passage devant la représentation nationale, plus de 25 hôtels ont fermé dans les régions concernées, et 3 hôtels, 6 établissements de loisirs et des guides touristiques ont aussi perdu leur fonction. Ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont pas la matière première du tourisme. Je veux dire les touristes qui ne viennent plus abondamment dans ces zones-là. La menace terroriste plane au Cameroun. La paix étant indispensable au tourisme, il a été suggéré de promouvoir la culture de la défense, de recycler des forces de sécurité, mais aussi de lutter contre la radicalisation de la communauté musulmane du Cameroun. Il en est sorti en somme que le tourisme, qui est un facteur de réduction de pauvreté, mérite une attention particulière de tous, malgré la menace terroriste. Il faut savoir que quand on doit gérer ce problème de l'insécurité, on doit savoir qu'on a pris l'exemple tout à l'heure de la France, on a pris l'exemple des États-Unis, etc. Ils ont des facteurs d'insécurité chez eux, et c'est pas pour ça que ça freine le tourisme. Donc c'est pas la sécurité ou l'insécurité qui est le facteur essentiel de la réduction du tourisme chez nous. Ça veut dire que nous devons avoir une réflexion, et les chefferies doivent avoir une réflexion particulière pour apporter leur contribution dans l'évolution de notre pays sur le plan du tourisme. La promotion du tourisme au Cameroun devrait passer aussi par une communication intense et une formation de son pouvoir tant urbain que rural. Téléphonie mobile, la procédure d'identification des utilisateurs de téléphones mobiles connaît quelques cas particuliers. Quelles dispositions prises pour assurer la confidentialité des informations sur les abonnés face aux pirates informatiques? Toujours dans les cas particuliers, on note aussi l'identification des mineurs et des réfugiés. Plus de détails avec Jussi Totom et Josué Ganga. D'après le décret numéro 2015-3759, fixant les modalités d'identification des abonnés et équipement des terminaux des réseaux de communication électronique par le Premier ministère, dans son article 7 alinéa 1, les opérateurs sont tenus d'exiger en cas de souscription d'un abonnement par un mineur non titulaire d'une carte nationale d'identité ou l'original de l'acte de naissance, l'identification du parent ou du tuteur muni de ces pièces exigées. Dans ce cas, le mineur sera reconnu sous le couvert de son parent. Quant à la protection des informations sur l'identité des abonnés contre les hackers, le même décret, dans son article 17 alinéa 1, déclare que les opérateurs prennent des mesures informatiques appropriées pour assurer la protection de l'intégrité et la confidentialité des données d'identification qu'ils détiennent. Et l'article 19 déclare que les opérateurs sont tenus de sanctionner toute fuite d'informations par un agent quelconque. Quant aux réfugiés, Madame le ministre des Postes et Télécommunications classe ceux-ci dans une situation irrégulière et estime que les camps de réfugiés devraient avoir un seul numéro de téléphone car il s'agit d'une affaire de sécurité nationale. La région du Nord vue au scanner, c'était au cours d'une réunion de coordination administrative entendée RECA au titre du premier semestre de l'an 2016 tenu ce mardi à Garoua sur la houlette du numéro 1 de la région Jean Abaté Edi en présence de tous les délégués et chefs de services régionaux. Le but de cette rencontre à mi-parcours était justement de faire le point sur la situation de la région dans tous les domaines, relever les problèmes et y envisager des solutions pour y remédier, pourquoi pas définitivement. Le compte rendu de Giscard Aman Bonnier, Colin Bekatal.
Le chef du département de la Benue dans la région du Nord a ainsi eu l'honneur ce jour d'accueillir toute la crème administrative de cette partie du pays. Ils sont venus des 4 coins de la région prendre part à la traditionnelle réunion de coordination administrative. Pour l'occasion, chaque responsable vient exposer devant le patron de la région le bilan semestriel de son département ministériel ou l'établissement public qu'il représente. Pour cette réunion du premier semestre 2016, le schéma de chaque exposé tournait autour de la situation politique, des réalisations, de la sécurité, des atouts, des difficultés et des perspectives. À l'issue de ces assises, des mesures allant dans le sens de l'amélioration de l'exécution du budget d'investissement public ont été prises. Au cours de ce semestre, l'on a noté quelques manquements dans les collectivités territoriales décentralisées, d'où cette batterie d'instructions données par le patron de la région. La phase de questions-réponses et les recommandations du gouverneur ont mis un terme à cette réunion de coordination administrative. Un séminaire de formation des entraîneurs des gardiens de but se tient au centre d'accueil de Bébanda ici à Douala. Le 10 séminaire est animé par Ernest Mabouka, entraîneur de football spécialisé dans l'entraînement des gardiens de but. Pendant 3 jours, les entraîneurs spécifiques de ce compartiment dans une équipe de football vont travailler sur plusieurs modules du rôle de l'entraîneur des gardiens de but dans un staff technique, de la relation entraîneur-gardien de but et le coach principal, et bien d'autres seront abordés par les entraîneurs, par les encadreurs. La cérémonie d'ouverture de ce jeudi matin était présidée par le président par intérim de la Ligue régionale de football du littoral. Près d'une quinzaine de jeunes gardiens de but, une dizaine d'entraîneurs des gardiens prennent part à ce séminaire, ouvert ce jeudi au centre d'accueil de Bépanda de Douala. Pendant 3 jours, les participants de ce séminaire vont recevoir des notions et des techniques d'encadrement des goalkeepers. Au premier jour, ouvert ce mercredi, les échanges portaient sur le rôle de l'entraîneur des gardiens de but dans un staff technique. Nous, comme entraîneurs des gardiens de but, nous devons connaître notre rôle, à savoir que notre rôle est sous le rôle de l'entraîneur principal. Donc nous prenons toutes les directives à partir de l'entraîneur principal et nous partons implémenter. Je me dis quand même que quelque part, avec ce que mes collaborateurs ont dit, posé comme question, il est temps pour nous de changer quelque chose en ce qui concerne le football et en ce qui concerne en particulier le poste de gardien de but et le poste de rôle de l'entraîneur de gardien de but. Le deuxième module, axé sur la relation entre l'entraîneur principal et celui des gardiens de but, a aussi retenu l'attention des participants. L'entraîneur spécifique, tout comme le préparateur physique ou encore le médecin de l'équipe, occupe une place de choix dans le dispositif technique d'une équipe ou d'une sélection. Son avis dans le domaine doit être prépondérant et ses observations doivent être prises en compte par les autres membres de l'encadrement technique. Il prépare psychologiquement son gardien de but, l'entraîne et le met à la disposition de l'équipe. Au terme de la première prise de contact ce mercredi, certains jeunes gardiens de but invités n'ont pas caché leur satisfaction. De nous avoir participé à cette conférence et on tient vraiment à tirer le coup de chapeau à nos dirigeants, le président qui nous a motivés et on espère qu'on va beaucoup apprendre par rapport à cette séance qui va prendre 3 jours. On va tirer beaucoup de leçons avec ces dirigeants qui sont là, les entraîneurs nationaux, avec mes coéquipiers. On espère qu'on va beaucoup apprendre. Grâce à eux, on espère d'aller plus loin. Le séminaire qui s'est ouvert ce 29 juin à Douala s'achève le 1er juillet. Il reprend la semaine du 4 juillet dans la ville de Yaoundé, région du centre. L'actualité internationale de ce journal est signée par l'AFP. Les divergences demeurent et aucune issue au conflit sur la loi travail ne se dessine. Les rencontres à Matignon n'ont pas permis de rapprocher les points de vue. La CGT comme force ouvrière prévoit de poursuivre les manifestations en juillet mais aussi à la rentrée. Le gouvernement s'achemine lui la semaine prochaine à l'Assemblée vers un nouveau 49.3, pourtant rejeté selon les sondages par une large majorité des Français. L'encadrement des loyers va être étendu à toute l'Île-de-France. Ce dispositif, instauré en 2014 pour lutter contre les loyers abusifs, ne s'appliquait jusqu'alors qu'à Paris.
La ministre du Logement, Emmanuel Cos, a annoncé aujourd'hui qu'il concernerait à partir de 2018 pas moins de 412 communes de la banlieue parisienne. Un périmètre large qui réunit quelques 8 millions d'habitants. Les partisans du contrôle des armes veulent se faire entendre. Après le sit-in des membres démocrates du Congrès à Washington, des activistes et des rescapés de violences armées ont pris la relève cette fois à New York. Le président Barack Obama et les démocrates souhaiteraient limiter l'accès aux armes à feu, mais la majorité républicaine au Congrès refuse toute remise en cause du droit de s'armer, protégé par la Constitution. Premier quart de finale de l'Euro 2016, ce soir à Marseille. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Croatie au tour précédent, affronte la Pologne de Robert Lewandowski, qui a éliminé la Suisse au tir au but. Le vainqueur rencontrera en demi-finale soit la Belgique, soit le Pays de Galles. Voici un sanctuaire pour les chauves-souris. Dans la vallée d'Ela, au sud-ouest de Bethléem, une jeune Israélienne a créé une sorte de refuge pour chauves-souris blessées ou malades. Au milieu des cris stridents, elle partage donc sa vie avec des centaines de ces petits mammifères volants qui, une fois soignés, sont relâchés dans leur milieu naturel. Fin du journal, merci de votre fidélité.